L'Ukraine aurait-elle lancé une mode en offrant ses terres rares en échange d'une assistance militaire continue? En tout cas, la RDC a contacté Washington avec une proposition similaire. Si l'accord avec Kiev en est resté pour l'instant au point mort après l'échec des négociations entre Trump et Zelensky, l'initiative congolaise semble avoir suscité l'intérêt des États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le département d'État américain à Reuters. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariat dans ce domaine, qui soit aligné sur le programme L'Amérique d'abord de l'administration Trump, a déclaré le porte-parole du département d'État, notant également que le Congo possède une part importante des minerais rares du monde, nécessaires aux technologies de pointe. Pour la RDC, l'aide devient urgente car le M23 s'enfonce chaque jour plus profondément dans le pays, à l'est, dans le nord et le sud Kivu. Ainsi, après Goma et Bukavu, Nyabiondo est devenu leur prochaine cible, rapporte Reuters. Le M23 a pris Nyabiondo depuis 11 heures ce matin à la suite d'affrontements, a déclaré à Reuters Kipanda Bihiri, un responsable de l'autorité administrative locale fuyant la zone. L'ennemi a lancé un assaut à grande échelle sur Nyabiondo ce matin, a déclaré Telesfor Mitondeke, représentant de la société civile du territoire de Masisi, la zone où se trouve Nyabiondo, faisant référence aux rebelles du M23. Pour le moment, il y a des tirs de toutes parts dans le centre de Nyabiondo, où se déroulent les affrontements. Cependant, et sans surprise, dans la mesure où il soutient les rebelles, le Rwanda s'élève contre toute présence militaire étrangère en RDC. Le président du Rwanda s'est ainsi prononcé contre la présence de la MONUSCO en RDC, estimant que cette mission n'aidait pas à surmonter le conflit. La même chose avait été affirmée plus tôt en février 2025 par une représentante du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Que sont-ils venus faire en réalité? Maintenir la paix? Où est-elle? Amener la paix? Quelle paix ont-ils amené? Résoudre le problème concernant la sécurité du Rwanda et les FDLR qui vivent là-bas depuis 30 ans? Ils n'ont rien fait. Même si l'armée congolaise se trouve dans une situation difficile face à l'offensive du M23, les organisations non gouvernementales sont prêtes à s'opposer aux rebelles. Les jeunes de Bukavu ont écrit une lettre officielle dans laquelle ils ont lancé un ultimatum de 48 heures au M23, appelé à mettre fin aux assassinats dans la ville. Les témoignages recueillis par les jeunes font état de pillages systématiques des commerces et des foyers, forçant de nombreuses familles à fuir vers des destinations incertaines, souvent sans ressources ni abri. À cela s'ajoutent des assassinats ciblés qui sèment la panique, la fermeture des banques qui paralyse l'économie locale, ainsi qu'une interruption brutale de la scolarité des enfants, privés d'accès à l'éducation en raison de l'insécurité. Cet appel à la résistance populaire intervient comme un ultime recours, accompagné d'un avertissement clair. Si le M23 ne met pas fin à ses exactions dans les 48 heures et si aucune mesure concrète n'est prise pour rétablir la sécurité, les jeunes de Bukavu sont prêts à passer à l'action, coûte que coûte. La RDC manque cruellement d'assistance alliée dans son conflit avec le M23, accusé de commettre des crimes de guerre contre la population. Dans les villes dont le mouvement s'est emparé, les habitants signalent des flambées de violence de la part des partisans des rebelles et des groupes de bandits armés. C'est la raison pour laquelle, en moins d'un mois, près de 63 000 personnes ont traversé la frontière vers le Burundi, ce qui constitue l'afflux de réfugiés le plus important que le pays ait connu depuis une décennie.